Ce mardi 10 janvier, Elisabeth Borne a annoncé les grandes lignes de la réforme des retraites, critiquée notamment par la gauche et les syndicats, qui doit entrer en vigueur dès cette année 2023. Invité sur le plateau du 20h de France 2 après cette annonce, le bras droit d'Emmanuel Macron a détaillé en direct les contours du texte qui sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier prochain. Nous avons beaucoup échangé avec les différents groupes parlementaires et je pense que l'on répond à beaucoup des demandes qui avaient été formulées, notamment par les Républicains, a assuré la femme politique de 61 ans, confiante. Ça devrait vous éviter un 49. 3. Lui a rétorqué avec ironie Anne-Sophie Lapix, chargée de mener cette interview. En effet, depuis la rentrée parlementaire, Elisabeth Borne a fait appel à 10 reprises à l'article 49. 3 de la Constitution, qui permet l'adoption d'une loi sans passer par le Parlement. Peut-être utilisera-t-elle de nouveau le dispositif pour faire passer la réforme des retraites si chère au gouvernement? Rien n'est encore acté, mais l'opposition a déjà fait savoir son mécontentement. Jean-Luc Mélenchon a par exemple dénoncé une grave régression sociale, tandis que Marine Le Pen a indiqué vouloir faire barrage à une réforme injuste. Par ailleurs, à la suite des annonces du gouvernement sur ce sujet clivant, les organisations syndicales ont appelé à la mobilisation le 19 janvier prochain contre une réforme qui pourrait, selon eux, aggraver la précarité. Supérieur à qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne? Elisabeth Borne, je souhaite convaincre face à l'important mouvement de contestation qui se profile au sujet de la réforme des retraites. Anne-Sophie Lapix a demandé à Elisabeth Borne quel était le seuil de résistance du gouvernement pour faire face à la houle. Et l'intéressée de répondre avec assurance, je souhaite convaincre. Ce projet, nous y travaillons depuis des semaines, depuis le mois d'octobre. Nous y avons naturellement travaillé avant, mais il a fait l'objet de beaucoup de concertations. Et de conclure, je suis convaincu que nous proposons un projet qui est, certes, un projet d'équilibre et donc demande de travailler progressivement plus longtemps, mais qui représente vraiment des avancées en tenant compte des situations de ceux qui ont commencé à travailler tôt, de ceux qui ont des métiers difficiles. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 2.